Bonsoir tout le monde. C'est la semaine prochaine, c'est la fête de l'Action de grâce. Donc, on va voir l'Action de grâce juive. Et on va juste parce que en fait, l'Action de grâce, mais des fois, on n'y pense pas. Au Québec, c'est pas tellement populaire. Peut-être plus au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, je sais pas, Katia, mais c'est quelque chose dans le Canada anglais et on connaît tous, tu sais, combien les Américains fêtent ça. Là. Même c'était la fête, je dirais, la plus populaire dans ma famille juive. C'était l'Action de grâce américaine. Donc, ce soir, on va regarder cette fête et puis c'est la dernière des fêtes, c'est la 7e. C'est comme le sabbat des fêtes, c'est la 7e. Et même, c'est une fête avec beaucoup de joie. En Lévitique, on l'appelle même pas la fête des tabernacles, on l'appelle la fête du Seigneur. Et plus tard, dans l'histoire d'Israël, en 1 Roi 8, on l'appelle tout simplement la fête. Et on va voir ça dans l'Évangile de Jean aussi. Donc, prophétiquement, Sukkot, ça symbolise un temps, Sukkot, un Sukkot, OK, un peu de hébreu ici. Un Sukkot, deux Sukkot, pluriel. Un kibbutz, deux kibbutzim. Donc, selon si c'est masculin ou féminin, on ajoute un OT ou un IM à la fin pour faire le pluriel. Donc, c'est pas comme nous avec les S. Donc, dans l'Évangile de Jean, on dit que c'était la fête, ou dans le livre des Actes des Apôtres, parce que Luc était juif et on peut avoir une discussion en privé si vous n'avez pas encore vu ça. Mais c'est un temps où, n'est-ce pas, que dans ce temps de COVID, on aimerait donc être à une place où il n'y a pas de maladie. Hein? Pas de masque. On va vivre en harmonie avec nos voisins. Ça va être un temps de harmonie avec même la nature et surtout avec Dieu. Imaginez que les animaux vont plus se manger les uns les autres, mais ils vont manger à table ensemble. Peut-être pas à table, mais en tout cas, ils vont manger les mêmes choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle les temps messianiques, où maintenant, depuis qu'on a le livre de l'Apocalypse, on sait que ça va durer 1000 ans, donc on l'appelle le millénium, mais l'ère messianique, quand je priais à 15 ans avant de connaître le Seigneur, j'ai prié pour l'âge maintenant et pour l'âge à venir. Et ça, c'était l'ère messianique. C'est l'espoir qu'on gardait dans nos cœurs. Et surtout les femmes et les hommes de Dieu, à travers les Écritures, gardaient toujours un temps de nostalgie, une pensée de nostalgie pour ce temps futur, parce qu'on aimerait tous vivre dans un monde quasiment parfait. Ça ne va pas être tout à fait, mais on aimerait ça. Et avec ce commandement, il y a une commande en particulier qu'on trouve dans cette fête, et Dieu a ordonné à Israël de se réjouir. Dieu n'a pas donné à Israël un commandement comme ça pour les autres fêtes. On va regarder l'autre diapo. Et leur a dit d'être, et ça a été fait en anglais, la fête des tabernacles.
d'être joyeux, de rire, de sourire. Il n'y a aucune autre place dans les Écritures où ça dit « vous vous réjouirez ». Bon, on n'est plus sous la loi de Moïse, c'est sûr, mais quand même, c'est spécial. Donc, vous voyez en haut à droite, ça dit Chag HaSukkot, donc ça veut dire c'est la fête des tabernacles, et bon, c'est en anglais en bas. Souvent, on pense que les prophéties sont sombres et difficiles, déprimantes, mais vraiment, il y a une fin très joyeuse pour ceux qui reconnaissent Dieu. Et puis, pour nous souligner ça, Dieu a demandé aux Juifs de faire quelque chose de différent pendant 8 jours, de sortir de chez eux et de vivre dans des huttes, des places temporaires, des places pas très stables dans le fond, pour nous dire que, et là c'est encore, j'ai pas pu enlever l'anglais, désolé. Et puis, donc ça c'était un soukha, un tabernacle, bon, temporaire, comme vous voyez. Les gens mangent dedans. Avant, on se dormait dedans, les Juifs, mais pendant 8 jours. Et on va voir plusieurs raisons pourquoi Dieu aurait demandé une telle chose. Ça a l'air bizarre, en tout cas. Quitter le confort de chez vous et aller vivre dans ça a l'air d'un taudis, là, vraiment quelque chose qui est fait de branches. Mais ça nous touche tous, juifs et non-juifs, vous allez voir. Une raison, la première que je vais souligner ce soir, c'est de nous rappeler qu'on vit dans un monde temporaire. C'est vraiment, tu sais, on n'est pas au ciel maintenant, on n'est même pas au royaume maintenant. Il y a une meilleure place et une place sûre et sécure qui est créée par Dieu pour ceux qui désirent être comme lui. Donc, c'est Sukkot, ces huttes nous disent que cette vie est temporaire, momentanée. Donc, je vais vous montrer une autre exemplaire d'un sukkah, un tabernacle. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait dehors. Vous allez voir, les palmiers sont, quand on les a, on les voit dans les sukkahs. Mais j'ai déjà vu quelqu'un qui a construit quelque chose sur une motocyclette. Donc, tu sais, on est créatif. Selon la tradition, on devait faire des tapis faits à la main, des noix, suspendre des fruits, peut-être des légumes qui ont une bonne odeur, des pêches, des amandes, des noix, des pommes grenades. C'est toujours quelque chose qu'on voit ce temps de l'année pour nous rappeler qu'il y a un meilleur monde. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout un taudis à l'intérieur. On essaie de vraiment décorer beaucoup. Ici, je viens de voir que c'est marqué « chai », ça c'est le mot pour vie en hébreu. En tout cas, ça fait très fête. Tu n'arrives pas là dans tes jeans. Mais peut-être tu n'as pas de place, tu n'as pas de maison, donc tu as un balcon. Donc voilà, pas de problème. Vous pouvez faire un tabernacle sur votre balcon. Je ne sais pas si ça a été photographié à Montréal. Je pense que oui, d'ailleurs. Donc, le Sukkah, ça nous montre le futur. J'ai parlé du royaume messianique, mais aussi ça nous montre le passé, une délivrance dans le passé. Et on voit dans Lévitique 23, versets 42 et 43, Dieu a donné une des raisons, encore une autre raison, pour cette fête. Il dit, vous habiterez 7 jours dans des tabernacles. Tous les indigènes en Israël habiteront dans des tabernacles afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les fils d'Israël dans des tabernacles lorsque je les fis sortir du pays d'Égypte. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et la raison ici qui est donnée, c'est que Dieu voulait qu'on se rappelle le temps qu'on était dans des habitations temporaires, mais avant d'être dans le désert, on était dans l'esclavage. Et nous tous qui sommes ici ce soir, on a été dans l'esclavage pour des années.
Ça dépend combien d'années c'est que vous connaissez le Seigneur, mais on a tous été pris dans l'esclavage. Donc, nous sommes rappelés qu'on n'est plus dans cet esclavage. On est libérés de l'esclavage au péché, pas juste pour être délivré de quelque chose, mais pour quelque chose, pour servir Dieu activement et servir les autres tous nos jours. Donc, pendant ces 40 ans dont on parle dans l'étude sur nombre, Israël vivait dans des tentes ou des sous-côtes en s'en allant à la terre promise, une terre où il devait avoir du repos, une terre où coulait le lait et le miel. Mais nous vivons aussi temporairement ici jusqu'à ce qu'on arrive à notre repos. On va à un repos éternel. Et malheureusement pour Israël, plusieurs ne sont pas encore arrivés. Ils n'ont pas réussi à atteindre ce repos comme nous. C'est l'argument que nous voyons en Hébreux 4, 8 et 9. L'Esprit de Dieu a inspiré l'auteur à dire que si Josué leur avait donné le repos, il n'aura pas parlé après cela d'un autre jour. C'était temporaire. Hein? Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Et c'est ça que Sukkot est censé de nous montrer. Oui, Israël est arrivé physiquement dans la terre promise, mais ils ne sont pas arrivés au repos. Et certainement, ils ne vivent pas les bénédictions non plus. Pourquoi? Après 3500 ans, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui manque dans leur vie? Mais c'est la même chose que pour toutes les fêtes. Ce qui manque, c'est Dieu et le Messie dans leur vie. C'est lui seul notre repos. C'est lui seul notre source d'espoir, comme on va voir dans la description de cette fête. Et aussi, il y a une autre façon de l'appliquer à nous aujourd'hui. Retournons à ces deux versets en Lévitique 23, versets 42 et 43. On va voir une autre raison. Quand se dit, vous habiterez 7 jours dans des tabernacles, tous les indigènes et tout ça, est-ce que pendant l'Exode, est-ce que ça nous dit qu'Israël vivait dans des sous-côtes, dans des tabernacles? Ce qui est marqué, c'est qu'on vit dans les tentes. Donc, ça, c'est le mot hébreu Oel. Oel. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a utilisé le mot Souka ici? Qu'est-ce que Israël est censé de nous rappeler pendant qu'on vit dans ces sous-côtes pendant 7 jours? C'est là où ça nous arrive aujourd'hui, à nous, parce qu'on voit la souveraineté de Dieu. Parce que le mot souka vient du mot souk, ça c'est la racine qui parle d'un pavillon de protection. Gardez ça en tête. Pavillon de protection. Ça veut dire protéger, couvrir, défendre même. Ça vient aussi, il y a un mot sakak qui vient de souk, qui veut dire arrêter l'approche d'un ennemi, de bloquer, de couvrir. Donc, le souka, c'est une couverture de protection et une nouvelle façon de nous rappeler l'Exode. Donc, on se rappelle le passé tout en se rappelant le futur. Aussi, il a fourni la manne, l'eau et tout. Donc, il voulait nous montrer son travail de protection de nos ennemis. Pendant 40 ans, nos vêtements n'ont pas usé. Ça, je ne peux pas imaginer. Les souliers non plus, les sandales, ils étaient soutenus miraculeusement. Et Dieu veut qu'on se rappelle tout ça. Les anciens rabbins ont compris ça dans des écrits qu'on a du 13e siècle. On parle du Sukkot comme l'abri de la foi, l'abri de la foi, pour nous rappeler l'amour et la sécurité qu'on a en Dieu. Et c'est vrai, même si ce n'est pas mentionné dans ces mots-là dans le Nouveau Testament, oui, Dieu est notre abri dans notre foi. Pour d'autres, le Sukkot symbolise les nuages divins dans le désert, comme la couverture de la gloire Shekinah ou du Saint-Esprit. Parce qu'en Exode 13, 21, ça dit l'Éternel allait devant eux et de jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit.
Donc, c'est un rappel de la pleine protection de Dieu, même dans les temps les plus difficiles. Dieu a toujours été présent avec Israël et pour nous aujourd'hui, surtout dans le COVID et tout ça, là. Donc, c'est un rappel de sa présence dans les temps difficiles parce que nous avons 3 périodes dans nos vies. Le temps terrestre que nous vivons présentement. Ensuite, l'enlèvement, peut-être c'est ce soir. On va avoir nos corps glorifiés et quand on revient avec Jésus, on va vivre pour 1000 ans. Donc, ça, c'est le millénium. Ça, c'est la deuxième période de notre vie. Ensuite, la troisième période, c'est l'éternité. Présentement, c'est la période la plus difficile. Les autres, là, ça va être dans des corps glorifiés, sans péché, merveilleux. Alléluia, j'ai hâte. Donc, on va retourner à Lévitique 23 et on va voir, il y a beaucoup de versets là-dessus, là, vous lirez ça après. Mais au verset 34, ça dit, parle aux enfants d'Israël en disant, le 15e jour de ce 7e mois, la fête des tabernacles se célébrera à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Ça, c'était vendredi soir dernier. Ça commence toujours le soir. Hein? Vous ne ferez aucune œuvre de service. Pendant 7 jours, vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. Le 8e, et on va voir les sacrifices tout à l'heure. Le 8e jour, oh, c'est 7 plus 1. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. C'est une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Donc, les mois, souvent, on a des chiffres pour les nommer, mais ici, on a un nom. Comme en 1 Roi 8, on l'appelle Étanim. C'est le pluriel de Étan. Étan veut dire perpétuel, sécure, pour toujours. Et c'est toujours pluriel, Étanim. Et peut-être on a donné ce nom parce qu'il y a les 3 fêtes d'Israël. Là, on voit la 3e ce soir. Et puis, il y a un dernier message pour la nation de l'espoir et pour le monde aussi. Mais aujourd'hui, les Juifs disent que le mois s'appelle Tishré. Ça, c'est un nom qui n'est pas du tout dans la Bible. C'est un nom babylonien. On a pris la culture babylonienne et ce mot-là veut dire début, commencement. Parce que eux, en Babylone, croyaient que c'était le début de l'année. C'est pour ça que les Juifs fêtent le début de l'année dans ce 7e mois. Tu sais, c'est comme commencer l'année en juillet. En tout cas, c'est malheureux parce qu'ils oublient le thème de l'agneau de Dieu qui devait être central et vraiment le début de leur année à la Pâque. Et se rappeler aussi le sang. Donc, le 8e jour, il y a une fête très spéciale qui, dans le judaïsme, ils ont donné un nom, Simchat Torah, qui veut dire la joie de la Torah. Donc, à la synagogue, chaque samedi, et aussi le vendredi soir, ils lisent une portion des 5 livres de Moïse. Et puis, ils finissent les derniers versets de Deutéronome ce jour-là. Et puis, tout de suite, ils recommencent en Genèse parce qu'ils ne veulent jamais finir de lire les 5 livres. Et puis, on sort la Torah de l'arche, on l'appelle, et puis on danse avec. Puis même des fois, on va jusque dans la rue avec la Torah. Et je ne sais pas, pour ce temps de COVID, là, ça a tout changé, là, mais chez nous, à notre synagogue, on dansait dans la synagogue avec la Torah, puis on mangeait des pommes, j'ai oublié comment on appelle ça en français, des pommes enrobées de caramel. Là. Wow! Je voulais toujours aller chaque année à la synagogue pour cette fête. Vous pouvez imaginer pourquoi. Au temps du temple, donc il y a 2000 ans, il y avait 2 autres cérémonies qu'on va regarder, que Jésus a profité de ces cérémonies pour prêcher des messages très importants. Premièrement, il y avait une cérémonie pour l'eau. Et le terme, c'est Simchat Beit Shoeva, qui veut dire réjouissance à la maison où on tire, où on puise l'eau.
Donc, le Talmud explique qu'au temple, les prêtres descendaient du temple à la piscine de Siloé. On va regarder la diapo. Et puis, la coutume ici, c'est de prendre des pichets en or, on les voit à peine ici, et ils montaient avec cette eau de la piscine de Siloé jusqu'au temple. Et ici, on voit des trompettes, puis toutes sortes de réjouissances ici. Et on faisait cette cérémonie pendant 7 jours. Et puis, on aussi, pendant qu'on montait les 18 marches du temple, ça, c'est pas ici, là, mais ça serait ailleurs, pas une autre photo, ils disent les psaumes pour monter. Les psaumes de monter, ça, c'est les psaumes 120 à 134. Donc, ici, on voit la piscine de Siloé est là. C'est difficile de marquer le carré juste à la bonne place, mais ici, c'est le temple. Donc, ici, c'est là où on versait l'eau. Donc, on sortait les pichets du temple, on descendait. C'est très à pic, hein? Et puis, on arrive à la piscine de Siloé, puis il y a toute une fête. Même le Talmud dit que si vous n'avez pas été présent au temps de cette fête-là, c'est aussi parce que tu n'as jamais fêté de toute ta vie. Tu n'as jamais vu un party si tu n'as pas vu le party ici. Et le party continuait pour revenir au temple avec l'eau. Et qu'est-ce qu'on faisait avec de l'eau? Bien, on versait l'eau sur un coin de l'autel, le coin sud-ouest de l'autel de sacrifice. Donc, il y avait, on va voir, oui, ça c'est pour nous rappeler qu'en Ézéchiel, il y a une rivière qui va couler pendant le millénaire. Ça, c'est un architecte qui a fait des vidéos sur YouTube. Vous pouvez chercher ici, là, bibliaprints.com, de quoi peut-être devrait avoir l'air le 4e temple, selon les images qu'on a en Ézéchiel, parce qu'on n'a jamais vu de temple, jamais, comme celui qui est décrit entre 40 et 48 d'Ézéchiel, et il y avait une rivière. Donc, eux, ils savent que la fête des tabernacles nous rappelle ce temps du millénium avec la rivière. Donc, ils versent l'eau sur l'autel pour se rappeler que oui, il va y avoir cette rivière. Et je vais vous montrer une vidéo. Ici, on voit que dans le temps des fêtes, il y a énormément de monde au mur occidental. Ici, c'est la partie pour femmes. C'est vraiment jammé au complet ici, là. Pourquoi il y a un mur juste là, je ne sais pas exactement. Mais Jésus a profité de ça et on va voir que dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, 8, 9 et une partie de 10, il prêche des messages super importants pendant la fête des tabernacles. Donc, tout de suite au début de la section, en Jean chapitre 7, verset 2, ça ouvre la section et ça dit « Or, la fête des Juifs, celle des tabernacles, était proche. » Et on voit que quelques versets plus tard, verset 14, mais comme on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Mais qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a vraiment profité de cette cérémonie de l'eau pour faire un miracle messianique. Et il a dit des mots super importants qui sont vraiment mis à la lumière quand on le met dans la perspective de l'événement. Donc, pendant que cette cérémonie, et même le 7e jour, qui était le dernier jour, il a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. Il a guéri un homme aveugle-né. Et il l'a fait d'une façon vraiment merveilleuse. L'histoire est très longue en Jean chapitre 9, mais on va juste sauter à travers quelques versets. Qu'est-ce qu'il a fait? Il cracha en terre et fit de la boue de son crachat. Now, arrêtons un moment. Le Talmud dit que tu peux guérir une personne de l'aveuglement de toutes sortes de façons, mais jamais en faisant du crachat avec la terre. Donc, Jésus aurait pu dire « Voyez » et le bonhomme aurait vu, mais non, il est provocateur. Il a fait ça exactement de la façon qu'il ne fallait pas le faire.
et il mit de la boue comme un engan sur les yeux. On va voir pourquoi ils n'avaient pas le droit de faire ça le jour du sabbat, et on sait que c'était le jour du sabbat. Et il lui dit, verset 7, va et lave-toi. Ben, il y avait des places pour se laver au temple en masse. Mais non, 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 descends à pic à la place où tout le monde se trouve pour la cérémonie, au réservoir de Siloé, et il s'en alla donc et se lava et revint voyant. Pourquoi? Bon, il voulait montrer que le Créateur de l'univers était là. Parce qu'en Genèse 2,7, ça dit l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol. Donc, la chose qui montre qu'il est créateur, c'est de faire quelque chose avec de la boue. Il a recréé la vision de cet homme-là. En plus, il a fait le jour du sabbat. Qu'est-ce qui est spécial? Le jour du sabbat, tu n'as pas le droit de travailler ni de créer. Si vous avez eu des enfants, vous avez peut-être vous leur avez donné ou même fabriqué de la pâte à modeler. Jamais le jour du sabbat, un enfant juif peut jouer avec la pâte à modeler. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé le summum de sa création, l'homme. Donc, tu ne joues jamais avec la pâte à modeler. Tu ne fais jamais des affaires avec les mains comme ça pour être au vrai repos. Donc, Jésus, et ce n'était pas juste un jour du sabbat, c'était le sabbat pendant la fête des tabernacles. Donc, c'était le plus haut sabbat de l'année, jacké au plus haut, OK? Et puis, il a choisi de le faire exactement de la façon qu'il ne fallait pas le faire, exactement le jour qu'il ne fallait pas le faire. Voilà notre Jésus. Incroyable et intéressant. Donc, comme ça, l'homme est allé à la piscine de Siloé où beaucoup de monde, même ça a pris énormément de foi parce que le bonhomme devait marcher à travers la ville avec les yeux pleins de boue qui démontrait que quelqu'un avait fait de la boue et deuxièmement, quelqu'un avait choisi de guérir quelqu'un ou essayer de guérir quelqu'un qui était aveugle avec la boue, la façon qu'il fallait jamais faire. C'est des choses qui nous échappent si nous n'avons pas le contexte juif. Les ministères ariels sont là pour expliquer des choses comme ça, qui nous ouvrent les yeux. Ah, jeu de mots intentionnel, pas écrit dans mon texte. Donc, là, il y avait énormément de réjouissance, évidemment, et parce que c'était la première fois. Et les rabbins enseignaient que uniquement le Messie pouvait le faire. Et ça a causé tout un tumulte. À Jérusalem, nous voyons dans le verset 8 et 9, après, dans le chapitre 9, ça dit, les voisins dont et ceux qui l'ayant vu auparavant savaient qu'il était mendiant, dire, n'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait? Quelques-uns disaient, oui, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui a dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc, les gens ont reconnu que quelque chose de spécial s'est passé. L'homme lui-même a dit en verset 32, jamais on lui dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Tu sais, ici, c'est celui qui pouvait vraiment mettre à l'accomplissement cette fête. Il a fait un miracle jamais vu auparavant, mais malheureusement, ce n'était pas les gens qui ont décidé le destin du peuple, c'était les leaders religieux. Et eux, ils ont nié ce miracle parce qu'ils ont conclu, je ne l'ai pas sur diapo, verset 16, ça dit, ah, il ne vient pas de Dieu, il n'a pas fait ça le bon jour. Non, il ne vient pas de... C'est pas logique, c'est pas logique. Ils ont jugé Dieu à travers les systèmes. Ils ont soumis Dieu à leur sabbat. Faut pas. Mais l'homme aveugle qui était voyant maintenant, il était juste sauvé physiquement. Il fallait être sauvé spirituellement. Et on voit son salut spirituel dans le verset 35 et 36. Jésus a appris qu'il avait chassé dehors, il a excommunié dans le langage du catholicisme au Québec. Et l'ayant trouvé, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Parce qu'il savait qu'il avait été coupé maintenant de la synagogue. Mais il dit, il dit, est-ce que vous croyez? Il dit, oui, 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 je crois. Parce qu'il dit, ben, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Il dit, oui, 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 vous le regardez. Il dit, et
il l'a adoré. Donc, un autre verset qui nous démontre la divinité de Jésus. Et tout s'est passé pendant la fête des tabernacles. Et une autre place où c'est très important, où Jésus a parlé de cette eau-là, c'est on va reculer au chapitre 7, versets 37 et 38. Et en la dernière journée, donc là, c'était le jour où ça s'est passé aussi, là, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Soyez pas si épatés par cette cérémonie et l'eau et tout ça, là. C'est celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vives couleront de son ventre. Wow! Et c'est pas juste pour, c'est nous aussi. On a tous cette nostalgie de paradis, de cette place meilleure, et Jésus peut accomplir ça en nous aujourd'hui, si on croit en lui. Parce que c'est cette eau-là qui nettoie l'autel de sacrifice, parce que Jésus est le sacrifice final. Quand il est Seigneur de notre vie, ça donne énormément de réjouissance. Il y a une autre cérémonie qui a à faire avec la lumière. Et dans le Mishnah, qui est une partie du Talmud, et on voit l'interprétation de la loi juive, on lit que pendant les nuits de Sukkot, on allumait des lampes avec énormément d'huile, quelqu'un a dit 40 gallons là, chaque, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a des preuves? Ici, on voit des échelles. J'ai déjà entendu que les jeunes hommes montaient avec leurs jambes pour monter, pour verser de l'huile. Ils mettaient des mèches qui venaient des vêtements des prêtres qu'ils roulaient pour que ça brûle, et ils fêtaient. Il y avait une grosse cérémonie. Et ils disent que les gens ne dormaient même pas là. Ils chantaient. Et puis, ça dit que, donc ça, c'est une ville qui est sur une montagne, qui était vue. Et chaque cour de chaque maison était illuminée par les 4 gros chandeliers. Et on lit ça et on voit ça parce que Ézéchiel, dans la prophétie d'Ézéchiel, du temps du 4e temple, on parle de comment Dieu va être avec nous pendant ces 1000 ans. Mais en Ésaïe, pas Ézéchiel, il décrit les temps et il dit dans le verset 19, « Le soleil ne sera plus ta lumière de jour et la clarté de la lune ne t'éclairera plus, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours et ton Dieu ta gloire. » Parce qu'il voulait voir ce temps messianique. Et ça, c'est le temps de Sukkot. Plus de noirceur, plus de moments sombres. Et c'est ça qui va illuminer toutes nos vies. Et on voit que même dans le temps éternel, la Nouvelle Jérusalem, après les 1000 ans, on voit un verset en Apocalypse qui dit presque la même chose. Ça parle de la Nouvelle Jérusalem. La cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée et l'agneau est sa lampe. Donc, Jésus leur a parlé d'être cette lumière pendant cette fête-là, parce qu'il a dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Wow! Donc, c'est lui le Messie. Soyons pas si impressionnés par ces lumières-là. C'est pas ça. C'est lui la lumière du monde. À travers lui vient l'esprit de la vie et la lumière divine. Oui, c'est en Jean chapitre 8 qu'on voit ce verset-là. Donc, il offrait le salut, la vie éternelle, comme il fait aujourd'hui. Il leur offrait le temps qu'ils avaient donc hâte à vivre, et gratuitement. Et l'offre est encore là, n'est-ce pas? C'est juste lui qui peut remplir ce sentiment de nostalgie. Et une autre tradition que Jésus a dû suivre, parce que c'est aussi dans la loi, on parle d'un loulav. Loulav veut dire palmier. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de traditions. Je vais juste vous montrer
où on voit ça en Lévitique 40. Et ça dit, le premier jour, vous prendrez du fruit de beaux arbres. Ça, c'est la myrte ici. Oh non, le fruit, pardon, c'est le hétrog qu'on appelle ici. Des branches de palmier, là au centre, des rameaux d'arbres touffus, ici, c'est le myrte, et de saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Donc, il y a 4 espèces de végétation ici. Et je l'ai ici pour vous. Donc, ici, on a le palmier et ça fait du bruit et on secoue ça. Et ensuite, on a le myrte ici qui a survécu la semaine beaucoup mieux que la saule ici. Et puis, les Juifs vont tenir ça dans une main et dans l'autre main, je vais vous montrer. J'ai un hétrog ici, ça c'est venu dans une boîte qui vient d'Israël, ça dit hétrog, hein? C'est clair, hein? Et puis, bon, ça dit que c'est cachère et on a du foam ici qu'on enlève. Et voilà, l'étrog. Et d'habitude, c'est plus jaune que ça. Ah, ça pousse comme ça. Sur Wikipédia, ça dit que ce fruit-là peut rester sur l'arbre pendant 3 ans de temps. Imagine. Sans sécher. Donc, ils ont choisi ça. Et l'odeur, si vous grattez un peu la surface, ça sent comme quelque chose que tu n'as jamais senti auparavant. Je suis allée dans le quartier ultra-orthodoxe pour acheter ces choses-là. Et puis, j'ai trouvé que c'était un peu vert, donc j'ai essayé de choisir un jaune. Puis, il m'a dit que c'était 200 $. Donc, j'ai laissé tomber et j'ai acheté la sorte pour 25. Donc, on prend les 2 espèces dans les 2 mains et on pointe dans les 4 directions, nord, sud, est, ouest. On dit que Dieu est partout et on a hâte qu'il vienne. Pourquoi on parle de venir ou que l'ère messianique vienne? Parce qu'ils ne croient pas, évidemment, malheureusement, que Jésus est déjà venu. Regardez comment c'est bien tissé ici, là. Et puis, même, ils vont battre ça contre l'asphalte pour insister que le Messie vienne tout de suite dans les 4 directions. En tout cas, il y a des traditions intéressantes, mettons. Et puis, c'est la première fois de ma vie que j'ai acheté ces choses-là, mais je voulais faire une démonstration pour vous. Et aussi, on chante et on prie pour la pluie dans ce temps-là. Nous, au Québec, on a commencé à le recevoir. Parce que la saule, c'est un symbole pour l'eau. Et les gens encerclent l'autel et disaient rachetez-nous, causez-nous de prospérer. Et donc, est-ce que vous vous rappelez un autre moment où les gens d'Israël ont pris des branches de palmier? Mais on va voir, regardez dans Jean chapitre 12, pendant la Pâque, 4 jours avant la Pâque, dans le fond. Il y a quelque chose de la fête des tabernacles ici. Jean 12, 12, ça dit le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête ayant ouï dire que Jésus venait à Jérusalem, prit les rameaux des palmiers et sortit au-devant de lui et criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Pourquoi des branches de palmier? Mais c'est parce que les branches de palmier étaient vues pendant la fête des tabernacles pour commencer le royaume messianique. Lui, c'est le roi, et il va commencer le royaume messianique. On va couper des branches de palmier. Moi, j'ai pensé que c'était juste pour adoucir le chemin pour les petites pattes de l'âne, mais non, pas du tout, ça n'a rien à faire. Okay? Donc, les gens ont compris que Jésus était le Messie, mais leur timing n'était pas correct. Ils ne savaient pas que Jésus devait accomplir la fête de la Pâque et mourir avant. Donc, ils avaient les fêtes à l'envers. Il y avait la dernière fête en premier, mais ce n'était pas ça. Et ils étaient prêts à le recevoir comme Messie, mais malheureusement, la décision a été laissée aux leaders. Donc, il y a une autre place où on voit des palmiers. Pensez aux évangiles dans le chapitre 17 de Matthieu.
Et on voit à la montagne de transfiguration ce que Sukkot a à faire avec ça. Jésus est apparu dans toute sa gloire avec Moïse et Élie. Moïse représente la loi, Élie les prophètes. Et est-ce que vous vous rappelez ce que Pierre voulait faire? Pierre répondant dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici trois tabernacles, trois Sukkot, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Tu sais, on va le faire pour vous tous là. Pourquoi est-ce qu'il voulait faire des Sukkot, des tabernacles? Parce qu'il a dit, ça y est, Jésus est transfiguré, on a vu sa gloire, c'est le royaume messianique qui s'en vient, OK, fais ton Sukkot, c'est le temps. Les gens pensent que Pierre parlait, tu sais, à travers son chapeau, pas du tout. Il savait exactement ce qu'il disait. Il venait de voir Jésus dans sa gloire, il a dit, c'est le royaume messianique maintenant. Mais lui non plus n'a pas compris qu'il fallait accomplir la fête de la Pâque en premier, que Jésus devait mourir. Et je vais vous montrer d'autres diapos maintenant du 4e temple qui viennent du même architecte. Ici, vous voyez encore la rivière. C'est juste on voit des palmiers partout. Ça, c'est Ézéchiel 43. On va aller au prochain. On voit encore des palmiers, encore 10, encore un autre, encore des palmiers, et finalement, même à l'intérieur des palmiers. Et c'est tout selon les versets d'Ézéchiel. On n'a jamais eu de temple comme ça. Jamais, mes amis. Il y a un 4e temple à venir et même un 3e avant ça. Et il y a une autre partie des Écritures qui parle des palmiers, mais on n'a pas terminé. Donc, pensez au dernier livre de la Bible, en Apocalypse, ceux qui ont été rachetés de la tribulation, en chapitre 7. Ça dit, après ces choses, et je vis, et voici une grande foule, que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation et tribu, et peuple, et langue, donc tout le monde, se tenait devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches, et ils étaient des martyrs, et ayant des palmes dans leurs mains, et ils crient à haute voix, disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et ça suit Apocalypse 7. Quand ça commence, le verset 9, je ne l'ai pas marqué, mais ça dit après ces choses. Qu'est-ce qui précède? C'est les 144 000 évangélistes juifs. Donc, dû à l'évangélisation, les efforts d'évangélisation des 144 000 Juifs dans la chair, qui sont scellés avec une marque pour les protéger de Dieu avant le début de la tribulation. Pendant les 3 ans et demi au début de la tribulation, on a cette foule, parce que Jean pouvait compter 144 000, mais là, c'est une foule innombrable. Il ne pouvait pas compter. Donc, ça, c'est les gens de toute nation, tous les peuples. C'est des non-juifs, des juifs, c'est tout le monde qui tiennent des palmiers parce qu'eux, ils vont entrer dans le millénium et régner avec le Messie. Donc, le palmier, c'est un symbole du monde à venir. Et on a tous hâte pour, comme j'ai dit, il y a comme 2 mondes à venir. Aussi, au temps de la fête des tabernacles, il y avait beaucoup de sacrifices. En nombre 29, wow, il y a toute une liste, je ne vais pas vous donner tout ça, là, mais il y avait 200 animaux offerts en sacrifice, énormément. Pendant 8 jours, on offrait 200 animaux et tous les sacrifices, nous savons, nous montrent Jésus, évidemment, à son travail de rédemption. Et là, c'est la culmination, c'est la fin, c'est le summum de tout parce que c'est la 7e, c'est la dernière fête, comme si tout le monde, Dieu veut dire, hey, c'est le temps de prendre une décision. Et les rabbins ont remarqué quelque chose d'intéressant par rapport à ces sacrifices parce que quel chiffre est-ce qu'on voit beaucoup? C'est 70. 70 et on voit qu'il y a des taureaux. Il y a 70 taureaux sacrifiés. On commençait avec 13 le premier jour, ensuite 12, 11, 10 et pour un total de 10. Où est-ce qu'on a vu 70 comme chiffre? Quand on pense aux nations, parce que c'est une fête que les nations vont fêter, comme on vient de voir.
Ben, en Genèse 10 et 11, il y avait 70 nations qui sont sorties des 3 fils de Noé. Et puis, donc le judaïsme a relié cette fête avec les non-juifs. Et c'est pas juste à cause de ça, il y a un autre passage, 2 autres passages aussi qui nous disent. Donc, ils voient comme un sacrifice par nation. Donc, c'est un genre de prophétie. Israël va faire finalement être la nation qu'elle devait toujours être et performer sa fonction de prêtrise, même s'il va y avoir des prêtres non juifs aussi, il faut dire. Ça, c'est en Ésaïe. Et on voit qu'elle va finalement accomplir son appel. On voit ça en Michée chapitre 4, verset 2. Ça dit, beaucoup de nations iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel et à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous instruira de ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc, on sait que c'est le royaume messianique. Il y a une autre belle prophétie dans le livre de Zacharie qui parle de cette œuvre qui va être accomplie pendant le millénium. En Zacharie 14, 16, c'est dans le dernier chapitre de Zacharie. Et il arriva que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venus contre Jérusalem, parce qu'en chapitre 10, on voit que toutes les nations vont se tourner le dos à Israël. Ça se fait même de nos jours, mais ça va être vraiment tout à fait accompli plus tard. Et Dieu va éliminer tous ceux qui ont persécuté Israël, évidemment. C'est après la tribulation. Donc, pendant le royaume messianique, les gens des nations monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi. Jésus va être là. L'Éternel des armées, et pour célébrer quoi? La fête des tabernacles. C'est extraordinaire de penser que les nations vont être obligées à garder la fête pendant les royaumes messianiques. Ce n'est pas pour leur salut. Garder les fêtes, ça n'a jamais été pour le salut. Donc, il y a beaucoup plus à cette fête que juste un rappel du passé, de notre délivrance d'Égypte ou de notre délivrance du péché. Sukkot nous parle de la paix et de l'harmonie entre l'homme et Dieu et beaucoup de promesses qui ne sont pas encore accomplies. Et là, c'est quelque chose de très spécial que j'apprécie beaucoup de la fête des tabernacles. On voit le Messie comme roi. Il n'est pas encore roi, il agit comme grand prêtre maintenant. Et on va regarder un tableau, on va regarder un verset qui décrit les 3 fois que les hommes juifs de 13 ans et plus devaient se présenter. Deutéronome 16, 16 dit 3 fois l'an, tout mâle d'entre vous paraîtra devant l'Éternel ton Dieu au lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, ça c'est la Pâque, hein? À la fête des semaines, ça c'est Shavuot, ça c'est la Pentecôte, et à la fête des tabernacles. Et on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Hein? On va avoir des sacrifices. Pourquoi ces 3 fêtes-là? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Bien, la réponse, j'ai entendu pour ceux qui ont grandi dans l'Église évangélique, là, les petits-enfants apprennent jeunes que s'ils ne connaissent pas la réponse à la question de ceux qui leur enseignent, l'école dimanche, la moitié du temps, la réponse est Jésus. Donc, voilà, Jésus est la raison pour tout ça. Donc, on va regarder un graphique qui est un peu plein, mais en tout cas, on va passer à travers. Voici les 3 fêtes, la Pâque juive, la Pentecôte et la fête des tabernacles, qui est trop long ici, donc j'ai mis UT. Donc, ici, on voit que chacune des fêtes est reliée aux 3 offices de Jésus. OK? À la première venue, on voit le Messie comme un prophète. Il déclare les mots de Dieu au peuple. C'est ça, un prophète. Et puis en Deutéronome 18, là j'ai fait une erreur, c'est 18, pas 15. Je leur susciterai un prophète comme toi. C'est Dieu qui dit ça à Moïse, du milieu de leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc, Jésus est venu offrir la voie vers Dieu.
mais il est venu premièrement comme prophète. La deuxième fête, on le voit comme un grand prêtre, et c'est son rôle présentement. Selon Hébreux 4,14, ça dit « Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession. » Et la troisième fête, c'est ce que nous fêtons présentement, et ça nous montre Jésus comme roi. En Apocalypse 19, 16, ça dit, et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, on voit les trois offices et ensuite, on voit aussi un ou plusieurs membres de la Trinité. Comme à la Pâque, on voit le Père et le Fils dans son humiliation. Le verset est Galates 4,4 où ça dit « Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu, le Père, a envoyé son Fils, donc on voit les deux ici, le Père et le Fils, né de femme, né sous la loi. » Donc on voit son humilité ici, là. Ensuite, quand c'est l'âge de l'Église présentement que nous vivons, en Acte 2, 4, on voit l'Esprit Saint qui est envoyé par le Fils. Ça dit, en Acte 2, 4, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Et finalement, à l'Apocalypse 21, 3, on voit quand la nouvelle alliance va être accomplie au complet, là, on voit Apocalypse 21, 3, et jouit une grande voix venant du ciel disant, voici l'habitation. Et le mot, c'est le tabernacle de Dieu est avec les hommes, parce que Jésus va tabernacler avec nous pendant le millénium. Et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Donc, à Tabernacle, le Messie va régner comme roi ici. Ça va être un temps spécial. Je vais vous lire Ésaïe 11, 9 qui dit « La terre sera pleine de connaissances de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. » Présentement, il accomplit sa fonction de prêtre, c'est notre avocat. Si jamais vous péchez, et nous péchons tous chaque jour, on a le meilleur avocat juif au monde, juste à côté du Père. Et évidemment, il nous a révélé Dieu quand il est venu comme prophète et nous avons ses paroles. Donc, pour reviser, le Souka, c'est une idée ça nous donne une idée de sa présence maintenant quand on vit les difficultés, et nous vivons tous quelques difficultés. Et en attendant qu'on arrive à un meilleur temps, l'ère messianique, Jésus aussi est notre protection. Il est la place où on s'assoit pour prier. On va voir un verset tantôt. C'est la place où on lit nos Écritures, où on s'approche de Dieu. Le Souka, ça peut être votre église, quand on a la permission au moins de se réunir et d'adorer Dieu ensemble. On ne peut pas mettre trop d'emphase sur cette fête. Et on voit que dans les Écritures, on appelle ça la fête du Seigneur. La fête. Parce que le Seigneur a hâte de vivre cette intimité avec nous quand on va être avec lui d'une façon plus physique. Et aussi, ça nous dit de nous préparer pour ce monde à venir. On nous a dit que ça s'en vient. On doit préparer nos vies maintenant pour cette vie à venir. Ça, c'est évidemment le message de M. Jacques-Isaac Gabizon. Ce n'est pas du tout de mes paroles, juste pour vous souligner ça. Et il y a le commandement de se réjouir. Et réjouir parce que le Messie revient bientôt, peut-être très bientôt. Et en attendant, oui, nous marchons dans ce désert jusqu'à ce qu'on arrive à cette cité céleste que le Seigneur a préparée pour nous. Mais savez-vous, on n'a pas besoin de juste avoir hâte pour la paix dans le futur. On peut vivre ça aujourd'hui, la protection. David dit dans le psaume 31, on peut toujours trouver une protection dans le Seigneur maintenant. Dans le verset 20 du psaume 31, ça dit « Tu les caches dans le lieu secret de ta face.
loin des complots de l'homme. Tu les mets à couvert dans une, et le mot en hébreu, c'est sukkah, une loge, loin des contestations des langues. Donc, on vit dans sa protection sans arrêt dans notre démarche avec lui. Je vais juste vous montrer quelques diapos qui vous rappellent un peu l'œuvre de Ariel. Ensuite, j'ai une petite surprise de quelques secondes à vous montrer direct d'Israël. Donc, vous connaissez tous d'une façon quelconque les ministères Ariel, mais évidemment, notre désir le plus profond, c'est d'évangéliser tout ce qui respire, tout ce qui a le souffle en eux. Romains 1,16 dit, dit c'est pour le juif en premier, mais les juifs ne sont pas sauvés présentement, la plupart. Et nous voulons aussi enseigner la parole. Prochain diapo, on voit M. Jacques-Isaac Gabizon qui a écrit le message que je vous ai présenté ce soir. Et puis ensuite, vous pouvez l'écouter. Il y a des leçons en français. C'est traduit, OK? Ce n'est pas comme moi en direct, mais vous allez sur YouTube, vous cherchez Beth Ariel Montréal, parce qu'il y en a un qui est à Los Angeles. Ensuite, vous cherchez l'onglet Liste d'écoute et vous cherchez, je pense que c'est marqué en anglais, ça devrait être en français, mais bon, French Lessons. Et il y a une centaine de messages avec la traduction de M. Gabizon. Ensuite, c'est doublé, par exemple. Ensuite, si vous comprenez l'anglais, bethariel.ca. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez chercher Beth Ariel Congrégation. Et c'est en direct à 11 h le matin, le samedi à l'heure de l'Est, ou en rediffusion parce que vous pouvez l'écouter plus tard. Ensuite, juste un mot, vous savez que je suis missionnaire, représentante, je vis par la foi, comme j'espère vous tous, nous devons tous vivre par la foi de nos jours d'une façon plus évidente, avec 2020, c'est une année spéciale. Si Dieu vous met à cœur de me soutenir, je l'apprécierai, puis je veux vous montrer comment vous pouvez faire. C'est la seule façon que je vis. Je ne reçois pas de salaire. Dieu pourvoit par vous. Donc, vous allez au site web Ariel Canada, vous allez voir en haut, il y a le drapeau français, ensuite donner, et ça va vous envoyer une page de Canadon. Et vous faites un don comme ça et vous choisissez parmi le menu que vous tirez vers le bas, mon nom. Et vous pouvez faire un don en ligne ou au site web, tu peux aussi trouver l'adresse de Ariel pour l'envoyer par la poste, si vous préférez. Je vous demande de prier pour les Juifs. On peut toujours prier pour la paix physique, mais on sait que la vraie paix vient uniquement par le prince de la paix. Donc, on prie que les Juifs reçoivent leur prince de la paix. Donc, on prie pour que les Juifs soient sauvés. Je vais juste vous montrer une petite vidéo parce qu'il y a un moment, quelles sont les 3 fêtes où les hommes juifs se rendent à Jérusalem, même aujourd'hui? C'est la Pâque, c'est la Pentecôte et c'est la fête des tabernacles. Et ils ont fait une prière. On sait qui sont des Lévites, qui sont les Cohen. Donc, les prêtres ne sont pas juste des Lévites, c'est une partie des Lévites. Et je veux vous montrer ce qu'ils font. Je vais partager mon écran et on va aller nous joindre pour quelques secondes à Jérusalem. Vous allez voir ils se lavent les mains avant de s'approcher. Ils couvrent la tête et mettent leurs mains comme ça pour faire la prière sous leur châle de prière. Ils ont les mains étendues. Un prêtre dit le mot et les autres répètent après. OK? Donc, voilà, c'est
Je voulais juste faire quelques secondes. Donc, juste pour revenir, ils mettent leurs mains, je ne sais même pas pourquoi, comme ça. Ils mettent ça sous leur châle de prière. Moi, je ne mets pas ça, mais je l'ai. Ça appartenait à mon père. Et puis, vous voyez, ils se couvrent avec ça. Et puis, ils étendent leurs mains. C'est pour ça que vous voyez et dans la façon que je vous ai montré. OK? Bon. Donc, c'est tout. Donc, j'espère que ça vous a béni et puis on va ouvrir les micros pour ceux qui aimeraient poser des questions. Et puis, ça m'a fait grand plaisir de vous présenter cette fête. On peut en parler encore des heures de temps, mais il y a beaucoup d'éléments pratiques pour nous ce soir.